OMG. OMG les gars, YouTube, je vous fais une vidéo rien que pour vous. Ça c'est une folie ça, hein. C'est une vidéo une semaine après le solo queue challenge. C'était juste pour vous donner un petit ressenti de tout ça. Et que je vous explique aussi la fin, parce que le solo queue challenge, non, il est terminé le 24 avril. Vous avez des deux du solo queue challenge jusqu'au genre, je dirais 5-6 mai, dans le genre, je pense. Et, et après ça, vous avez même pas eu les résultats finalement. Ceux qui me suivent que sur YouTube, parce qu'évidemment, les bons, ils me sont follow aussi sur Twitter, Discord, etc. Dans toutes les infos, ils savent. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont que sur YouTube et qui n'ont pas forcément eu les résultats finaux. Et peut-être aussi c'est juste ça peut intéresser certaines personnes que je vous donne juste mon point de vue dessus, tu vois. Donc solo queue challenge, on fait un petit résumé, mais qu'est-ce qu'elle branle ma Jinx? Solo queue challenge, si on résume vite fait, événement organisé par Tréton, événement très cool, où plein de streamers genre pro se retrouvent pour faire un concours de beats finalement, avec 10 000 € à gagner, et 2 000 € pour les streamers. Moi j'étais invité par Tréton, c'était son invitation, et j'ai été genre déjà très flatté de la part de Tréton de m'avoir invité. C'est quelque chose qui a pu me faire... Enfin c'était genre une vraie opportunité pour moi quoi. Et comme vous le savez un peu moins YouTube, moins que les viewers de Twitch, j'ai un ordinateur de merde. C'est pour ça que je stream avec 5 FPS, enfin avec 50 FPS max, enfin 60 max, que j'ai des chutes FPS, et je trouve que j'ai beaucoup de crash. Pendant la période du Focus Challenge, j'ai beaucoup stream, parce que j'étais dans les favoris, on va dire, non pas général, mais pour streamer. Je savais que j'avais une place à jouer, et en fait j'ai vraiment pris ça comme, ok, c'est le moment pour moi de m'acheter un nouvel ordinateur. Je me suis vraiment dit, je vais faire premier des streamers, je vais aller chercher les 2K, c'est hyper important, donc je vais tryhard ça. Le solo queue challenge commence, j'ai beaucoup de pression, pour être honnête. On aurait dit la première fois que je jouais en compétitif, quand je jouais du coup en équipe locale. Vraiment, je me chie dessus en fait. Et surtout qu'en plus de ça, j'étais une période de ma vie où je jouais assez peu à LoL. Parce que, bah, tout simplement, les études first, pas trop dans le mood, etc. quoi. Donc première semaine se passe et je suis grave déçu de ma perf. Genre, je fais genre. Je crois que je fais. Cette première semaine, fallait faire combien? Fallait faire 35 games. Je crois que je fais 10 défaites et pour moi, ça me semblait vraiment beaucoup, beaucoup trop. Donc vachement déçu de ma perf. Mais bon. Après, je rentre dans le créneau. Deuxième et troisième semaine se passent. Je fais plutôt une bonne perf. Je perds beaucoup à cause de crash quand même. J'ai perdu au final plus de 6 games juste à cause de mon ordinateur qui crash. Plus évidemment les baisses de performance que je peux avoir à cause du fait d'avoir des freezes, etc. Et je me retrouve du coup finalement le dernier jour. Parce que donc là je suis faire un petit période d'accéléré parce que vous avez vu finalement les games. À globalement 60 LP de Zongo. Avec 12 victoires de plus que lui. Mais bon, bah, malheureusement, il a eu un bien meilleur MMR que moi. J'ai 68% de win rate et je suis deuxième. Ça fait peur parce que je me dis que tout joue sur une journée et que bah à tout moment cette journée-là je suis gaze et c'est la fin finalement de mon challenge quoi. Ok, je flash. Et j'ai la flemme enfin j'ai la flemme moi d'avoir joué autant pour rien et surtout que mon ordinateur donne des signes puissants de fatigue. C'est important que je puisse toucher ces sous quoi. J'en ai besoin. C'est pas juste un envie, c'est un besoin. Et en fait, j'ai reçu un message de Zongo qui m'a dit, écoute frérot, ce serait trop cool qu'on partage les gains. Parce que il m'avait envoyé ça du coup le vendredi. Le dernier jour c'était lundi. C'est trop cool qu'on partage les gains. Il m'explique que comme ça lui ça lui assure de pas avoir joué tout ce mois-ci pour rien. Ça lui faisait plaisir que je puisse m'acheter un ordinateur si jamais je venais à perdre. Et que en vrai là c'était un peu un coin flip de qui allait gagner quoi. Moi j'y réfléchis. Selon moi j'ai plus de chances que de gagner de lui dans le sens où je me trouve meilleur, tu vois, j'ai un bien meilleur win rate, etc. Mais je trouve quand même la proposition très honnête. Et puis niveau pression, et en réfléchissant un peu sur le truc, je me dis quand même, en vrai, c'est adorable de savoir d'avoir proposé ça parce qu'il était quand même premier. J'ai beau me trouver meilleur ou pas, il est premier quoi. Je suis deuxième. Donc adorable de sa part d'avoir proposé ça. La proposition elle est hyper honnête. Il me propose de faire 70-30. Et en plus de ça, bah moi 700 euros. Avec le fait en plus que Max me propose de m'offrir un processeur,
bah, j'ai de quoi m'acheter un ordi quoi. Je peux sortir un peu d'argent de ma poche, je vais avoir des subs, etc. Ça se fait. Et je me dis, avoir entre 1300 euros ou 2000 euros, ça change pas grand chose à ma vie. Pour avoir entre 700 euros et rien, là ça change mon stream, tu vois. Donc j'ai testé la proposition. On arrive lundi, et malheureusement, pour des raisons personnelles, lundi, je suis pas en forme. J'ai pas passé un bon week-end du tout. J'arrive fatigué pour la dernière journée. Pas dans mon match. Assez mauvais parce que j'ai pas joué depuis 3 jours. Et je ne dors pas de fou. J'aurais pu win, mais malheureusement, déjà je tombe 2 fois d'affilée avec Zongo, qui m'aide pas. Et vraiment, je spam trop et je suis pas assez fort. Et je perds. C'est un donc le Solo Queue Challenge, deuxième streamer, cinquième général. VTO ne gagne même pas le général, donc je gagne même pas les 500 euros parce que je suis premier streamer, enfin premier mid laner. Donc finalement, un résultat un peu décevant, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, etc. Qui est très critique vis-à-vis de mes performances. Je suis déçu de ma perf sur le Quick Challenge, à cause de ma première semaine et de la dernière journée principalement. Je sais que à mon prime, j'aurais pu jouer limite la première place, sans être pour autant hyper ambitieux, quoi. Je sais pas si la soirée relie bien, donc j'ai pas trop tenté. Je suis retourné au mid. Donc moi je suis grave déçu, mais bon. Il n'empêche que la composition de Zongo me sauve un peu de la mise. Globalement ça reste une perf qui est quand même honorable vis-à-vis des conditions dans lesquelles j'ai joué. Et voilà. Et donc voilà un peu pour vous résumer moi du coup la côté de ce que j'ai vécu du Soku Challenge. Maintenant je vais vous parler un peu de comment moi je l'ai vu, comment dire, ce que ça m'a apporté parce que finalement j'ai raté la play, t-shirt cané. Donc moi ça s'est passé comme ça. Maintenant vraiment c'était vraiment un challenge de taré, hein. Il me flash in. Ok, je hit. Je suis chaud. J'ai pas de mana, c'est dommage. Un peu unlucky, je sais pas si j'aurais pu mieux jouer l'action. Moi sinon par exemple pour le challenge, je suis genre hyper reconnaissant du coup de... du coup de... Oh la clean c'est lente. Hyper reconnaissant de Tréton de m'avoir invité dans un premier temps. Parce qu'il était... Genre il a quand même pensé à un petit streamer que je suis. Je suis hyper reconnaissant de Zongo, la proposition qu'il m'a faite. Et bah grave aussi, et grave hyper reconnaissant aussi de Marex qui m'offre son processeur. De plus, Tréton a précisé qu'il était prêt à me donner des sous si je venais à manquer de sous pour mon ordinateur. Donc vraiment, genre, c'était trop cool. L'événement en plus en lui-même était trop bien parce que ça m'a permis de me motiver un peu à jouer à LoL parce que j'avoue que LoL c'est un jeu où quand t'as pas d'objectif, moi je le vois vraiment comme un jeu compétitif LoL et vu que je pars au Népal, j'ai pas le temps de tryhard le haut du classement. Donc j'avoue que je jouais un peu à LoL pour jouer à LoL. Je joue à LoL parce que j'avais envie de stream, point, tu vois. Donc avoir une raison de tryhardeuse, ça m'était trop bien. Et là du coup ça m'a grave redonné en plus envie de jouer à LoL. Même si dans tous les cas ça changerait en fait que je pars et que je peux pas tryhard le haut du palier. Mais grave cool. Et franchement le fait que Tréton m'ait invité, en plus de m'avoir donné une opportunité de gagner des sous, en termes de visibilité c'est trop gens m'ont découvert. J'ai dû faire plus 5000 followers sur la période. Ou peut-être un peu moins mais bon globalement j'ai gagné beaucoup de followers. Et on est passé d'une moyenne de 130 viewers en moyenne à là quasiment... bah, là aujourd'hui on était 350 tu vois. Donc vraiment pour moi c'est super huge. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc finalement c'était vraiment un event de taré. L'année prochaine j'irai vraiment pour tout casser parce que bah, même si je suis à si je suis à mon prime et que je suis à une bonne période de ma vie, même le top 1 est accessible. Top 1 général je parle. Je dis accessible, pas qu'il était free. C'est quand même VTO, Niski, Scumonde, ils ont été plutôt bouillants cette année. J'étais vachement surpris en positif, on va dire, enfin, genre, étonnamment surpris de la perf de Zongo aussi. Je m'attendais vraiment pas à le voir aussi haut. Je pensais vraiment que le, le cash streamer était free, quoi. Genre, il y a Stray que je trouve qui est très fort, mais bah, il joue top lane et je le voyais pas spam de full jeu. J'étais en mode pas trop peur. Tréton, j'étais en mode bah c'est son événement, il va pas genre donner sa vie pour gagner, tu vois, parce que bah c'est son événement.
Et après le reste, et après pour moi le reste il y avait genre un vrai écart, tu vois. Parce que dans toi, pour moi les trois seuls joueurs Chal qu'il y avait, c'était Stray, Triton et moi quoi. KZR est certes un joueur Chal, je sais pas, je voyais pas me faire plus peur que ça et il a fait une excellente première semaine et il a rapidement entre guillemets pas flop mais ouais flop et ça m'a pas tant choqué. Je pensais pas autant pour être honnête. Je pensais quand même qu'il allait être au moins un peu plus haut que ça, mais ça m'a pas tant choqué. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais exactement, j'ai un peu perdu le fil. Bref, en gros, c'était un petit retour sur mon ressenti sur le Q Challenge. Vous avez aussi vous les tenants aboutissants. Du coup, moi, avec l'argent que je vais pouvoir toucher, ça va acheter un nouvel ordi pour pouvoir stream. Donc ça, c'est genre trop huge. Je vais pas TP. Genre trop bien parce que bah franchement, on crash tous les streams, stream en 20 FPS et tout. Au moment d'un moment, faut grandir, tu vois. Genre, ça y est. Donc ça, c'est trop bien pour moi et même pour vous. Ça va vous pouvoir augmenter la qualité du stream. Là, on commence à être très faible, hein. J'ai 16 minutes, une plate, une assist. Je dis tout de suite que cette game, on peut lui faire du sale, hein. Je suis le cobot. Euh... Ok, je sais pas keep. Donc voilà, en gros, mon petit retour. Bon, j'ai pas été hyper clair parce qu'en même temps, je joue à LoL parce que je voulais pas vous parler juste sur fond blanc parce que c'est un peu boring. Donc ceux qui étaient intéressés que pour la partie solo Q challenge, je pense que vous pouvez y aller. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. On va juste se focus sur la game. Et chez les trucs auxquels je pense, je rebondirai dessus. Est-ce que je peux... S'il y a talent qui va arriver, quoi. Ah, j'ai raté. Dommage, mon cul il est dead. Dommage, j'ai juste raté mon R, j'aurais dû keep mon R pour talon en fait. J'ai pas pensé dans le bon sens. Mais ouais, j'ai des très gros dégâts là. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué avec, c'est quand même assez agréable, hein. Ok, on est super huge. Ça va être une game pas mal, je pense. Je peux vraiment la carry. Un peu dommage que j'ai raté ça, raté des moves sur talon, mais. Ouais, genre du turn avec l'auto-attaque. Genre, choper mon passif, le fear et là le EQ et je le tuais. Mais bon. Sinon, bah du coup, bah, je vais peut-être vous préciser un peu ce qui va se passer, vous spoiler un peu la suite YouTube. Parce que du coup, cette vidéo, vous allez la voir, si je dis pas de bêtises. Ah non, vous allez pas la voir tout de suite. Bah du coup, après cette vidéo, vous allez avoir globalement mes games pour mes games d'absence, parce que je vais être au Népal là, je pense que la jour où vous allez découvrir cette vidéo. Ah mais attends, mais j'ai viens de me penser que j'avais fait de la... ouais non, je sais plus, je suis du père sa mère. En fait, je sais plus du tout en termes de chronologie, où est-ce que vous en êtes vous. J'ai pas envie de vous spoil, oh, je suis tellement dead. Ok. Ok. Z. Pff, mais frère, je suis trop puissant sur Vex en fait. J'avais oublié ça. En mode 1v9, 1v9 Pepo Talking. Ok, le Z qui me met bien. Parce que là, c'est une baguette trop grosse qui pop, hein. Ça met bien. Je leur pas passé con. Oh, j'ai du Nio dans la tête. Attends, mais je réfléchis là en fait à quand est-ce que j'ai publié cette vidéo, mais j'en ai aucune idée en fait. Je crois que vous allez avoir d'ici 7 jours. Du coup, est-ce que je serais déjà parti au Népal? Sinon, vous allez avoir une vidéo pour que non, mais juste ok. En gros, là, je vais vous publier toutes les vidéos de Solo Q Challenge.
puis il y a celle-là, puis la vidéo explication de voyage au Népal, et après, bam, les vidéos classiques. En gros, globalement, sachez que bientôt, bah, au moment où vous voyez ça, je suis au Népal, je suis en voyage humanitaire pendant 6 semaines, donc il n'y aura pas de stream, il n'y aura rien, mais j'ai fait en sorte que vous ayez des vidéos. Je vais voir si je réussirai à avoir assez de vidéos, parce que ça fait quand même beaucoup, mais je vais essayer de vous régaler. Qu'il a plus de Z Gragas. Dommage, j'aurais espéré qu'il reset. C'était pas ce qu'il a fait. Ah, je crois aussi vite, sûrement de courir sa mère avec mon perso. Ah, parce que j'ai les bottes légèrement magiques. Je peux un V9, je peux un V9. Ah, là, par contre, le problème c'est qu'ils veulent que j'aille jouer le side, mais le side, je pense que le gros là m'arrache. Je pense vraiment qu'il m'arrache. On va push, on une wave de plus, reset. Est-ce qu'on n'a pas encore le Shadow Flame? C'est ce qu'on aimerait avoir. Ok, je peux l'aider sur le... Ok... Intelligent le pseudo-Licine, c'est solide, hein. C'est pas à lui pour ça. Ok, j'ai mon item à la base. Je pense que je one tap le talon là, hein. Si je le one tap pas, c'est close, hein. J'ai pas pensé à son dash. Putain, j'ai waste mes derniers R, c'est dommage. Parce que là, si je reset. Ok, non, ça change rien. C'est dommage de waste mes R comme ça. Je vais aller le chercher. Bon bah, trop rapide. Si je suis puissant, talon, je pense qu'il me tue pas. Il faut que je sois puissant un peu. Que je prends. En vrai, je prends. Ok, c'était une grosse connerie. Je regrette. Ah, quel enculé. Ok, je regrette carrément. C'était pas comme ça qu'il fallait que je joue. Un peu bête ce que j'ai fait là. Petit rundown. Petit rundown qui fait plaisir. Je fais le même stuff que Kennen en vrai, je pense, hein. Ouais. Je leur papa, je les con. Ouais, je l'atomise encore sur le side, le talon, je suis trop big. Je peux TP mid si nécessaire. Est-ce que je vais prendre la wave plate? Wave top. Je vais prendre la wave top. Ok, je vais aller empêcher le Volibear de push. D'accord. Je vais prendre TP pour qu'il puisse taper. Ok. Peut-être finir là-dessus. Parce qu'elle a pas de sustain. Même j'ai Jinx, c'était un perso balance. Mort. Oh, j'ai pas hit. GG, bah écoutez, voilà, let's go. Bah, YouTube, vous savez tout. Et je vous embrasse. Et je vous retrouverai grandi d'ici 6 semaines. Du moins, sans délai. J'espère que j'ai été assez clair. Mais bref, voilà, c'était pour une petite explication pour ce Locu Challenge.
Et je vous fais des bisous.